Fais ta prière, bitch. Aujourd'hui, petite ambiance western pour le nouveau manga que je vais vous présenter, Green Blood. Alors au début, je me suis dit, est-ce que je le présente avec un chapeau de cow-boy Ouais, t'aurais vraiment eu l'air d'un con avec. Eh mais depuis quand tu parles? Depuis que j'ai couché avec ta femme. Ok, ouais. Green Blood est donc un manga de western dessiné et scénarisé par Masasumi Kakizaki et publié aux éditions Kiun en France. L'histoire se place fin 19e siècle, aux États-Unis, en plein cœur de Manhattan. À cette époque-là, les États-Unis voient arriver un grand nombre d'immigrants européens. À cause de cela, l'île de Manhattan devient rapidement surpeuplée, entraînant des vols, des meurtres, des viols, de la corruption et l'émergence des gangs. Et c'est dans ce cadre-là que nos protagonistes entrent en scène. L'histoire tourne autour de deux frères, Luke et Brad Burns, qui vivent au milieu de cet enfer. Alors que Luke essaie de gagner honnêtement sa vie en travaillant sur les quais, Brad, lui, n'est autre que le meilleur tueur à gages de la ville, le Grim Reaper. Et ça, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est une putain de gunblade. J'aime utiliser ma gunblade pour couper mes steaks. Alors pour vous résumer un petit peu la situation, Brad est pas tueur à gages de gaieté de cœur en fait. C'est juste le meilleur moyen qu'il a trouvé pour retrouver leur père, Edward King, hors-la-loi extrêmement dangereux, qu'il a juste envie de buter. De manière générale, Green Blood c'est un manga très violent, très sombre. On le voit dès les premières pages, qui ne peut pas être lu par un tout public. Voilà, faut au moins avoir 12 ans on va dire. Voilà. Ensuite, on voit bien, on s'imprègne vachement des personnages, on s'attache à eux. Et souvent, on est triste parce qu'il y en a la plupart qui crèvent, hein, faut le dire. Après, Green Blood, c'est un de mes mangas préférés, que ce soit au niveau du dessin, au niveau du scénario, au niveau de l'intrigue. Il y a tout qui est extraordinaire dans ce manga. En plus, un manga de western, c'est très rare. Honnêtement, je crois que j'ai dû en voir peut-être 2 ou 3 autres passer, mais sinon, c'est un sujet qui n'est pas vraiment traité. Et franchement, c'est une très grande réussite. Alors, Green Blood, c'est une série en 5 tomes qui est terminée au Japon. Pour l'instant, il y a 3 tomes qui sont parus en France. Le 4e est censé sortir le 10 avril 2014, donc de cette année. Et je ne saurais que trop vous conseiller de vous la procurer. Avant de vous abandonner, je tenais à vous présenter le manga qui m'avait fait connaître à la base l'auteur du manga Green Blood, Hideout. Donc Hideout, très rapidement, un thriller glauque qui raconte l'histoire d'un écrivain qui souhaite tuer sa femme. Voilà. Et en fait, ils partent en vacances sur une petite île paradisiaque, vacances, tranquilles. Il arrive à la coincer dans une grotte pour la tuer, mais en même temps dans la grotte il y avait une espèce de vieille ermite cannibale qui essaye de le tuer à son tour. Et après, du coup, là il y a un peu toute l'action qui s'enchaîne, je vais pas tout vous raconter non plus. Après, l'avantage avec Hideout, c'est juste un tome à acheter. Voilà, c'est une histoire en un tome qui est très bien, digne des meilleurs romans à mon goût. Donc c'est une valeur sûre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné envie de découvrir plus en détail le manga Green Blood et même celui de Hideout. N'hésitez pas à rejoindre ma page Facebook pour avoir de petites informations sur l'avancée des vidéos et à vous abonner à la chaîne. Laissez-moi un commentaire, j'y répondrai, j'en tiendrai compte, sauf si c'est juste de la part d'un rageux. Et je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau manga. Salut!